Bon, les amis, quand on parle de scaler une entreprise, la plupart des gens ne comprennent pas, qu'est-ce que ça veut dire concrètement et surtout qu'est-ce que ça implique. Tout le monde ne peut pas scaler, tous les business models ne sont pas scalables et même un business model qui est scalable, il faut faire des choses préliminaires, des actions préliminaires pour pouvoir scaler. Si tu ne me connais pas et que tu tombes sur cette vidéo, par hasard, je m'appelle Louis, j'ai 23 ans et dans cette chaîne, je documente, mon parcours, ma vie d'entrepreneur de 23 ans qui, a lancé sa boîte de conseil en fiscalité française et internationale. Globalement, on est en train de construire avec Thomas, mon associé, un family office dédié aux jeunes entrepreneurs et aux entrepreneurs ambitieux pour les épauler et les accompagner sur tous les volets juridiques, comptables, fiscales, réglementaires, bref, financier aussi, toutes les choses un peu chiantes pour les entrepreneurs qui sont très bons dans leur business, mais très mauvais dans toutes ces choses-là, et qui pourtant sont très importantes. Bref, dans cette chaîne, du coup, je partage un peu ce que je vis, ce que je vois, ce que j'apprends tous les jours, de manière très brute et authentique. Et dans cette vidéo, je voulais vous parler de qu'est-ce que c'est que scaler une entreprise, puisque avec Thomas, on a eu de la chance, ça marche très bien, on a lancé ça en fin d'année 2025, on a fait déjà plus de 180 clients, ça a extrêmement bien marché, ça a vite pris sur les réseaux sociaux, et donc tout le monde est en mode: «Mais les gars, allez-y, on envoie quoi». Et donc on scale, tu vois? C'est un peu ça l'objectif, mais la plupart de ces personnes-là qui nous ont recommandé, de vraiment envoyer, mettre les bouchées doubles, recruter un les gars, recruter un closer, recruter un setter, recruter machin, machin. En fait, ils se rendent pas compte que, déjà il y a des blocages psychologiques à franchir, mais ça c'est fine, mais par contre, ils se rendent pas compte qu'il y a des choses, des actions concrètes à mettre en place dans sa boîte pour pouvoir recruter, déléguer et donc scaler. En fait, la suite logique, c'est que pour scaler, il faut recruter, mais pour recruter, il faut structurer. Et c'est ça ce que je vais aborder dans cette vidéo aujourd'hui, c'est comment on structure une entreprise pour qu'elle soit apte à déléguer, avoir d'autres personnes qui vont s'onboarder dans cette même boîte, sur différentes verticales, sur différents process, pour pouvoir donc déléguer et donc scaler. Parce que c'est ça en fait la suite logique, c'est un on structure, 2 une fois que c'est structuré, on peut déléguer et une fois qu'on délègue, on peut scaler. Donc, je vous parlerai dans une prochaine vidéo, dans la prochaine vidéo d'ailleurs, de la problématique vraiment de recruter et déléguer aux bonnes personnes. Mais dans cette vidéo, je voulais, vous parler du coup de l'étape, initiale, l'étape zéro, qui est donc de structurer une entreprise. Nous, MSC Conseil, comme je l'ai dit, ça a très bien marché. Entre septembre et décembre, on a fait 180 clients. C'était un bordel absolu. On n'avait jamais, lancé d'activité à proprement parler avec Thomas, même si ça faisait quand même pas mal de temps qu'on bossait dessus et qu'on faisait aussi, pas mal de conseils gratuits via les réseaux et autres. Mais, en fait, quand on a drop en fin août des vidéos sur Insta, surtout du côté de Thomas, ça a explosé et donc en fait, ça nous a mis tout de suite le nez dans le guidon, sous l'eau, avec des entrepreneurs et des clients qui nous appelaient tous les jours. On avait, 10, 15, 20 calls par jour, donc c'était un enfer, et on a fait ça pendant plusieurs mois. Alors évidemment, après ça s'est calmé, on a commencé à petit, on va dire structurer ou en tout cas calmer l'acquisition, faire des process, mais on n'avait pas vraiment structuré la société. Quand je dis structurer la société, c'est avoir les bons process et les bons SOP, la bonne infrastructure, le bon CRM, pouvoir traquer, tout ce qu'on fait. Vraiment en fait mettre un peu de la rationalité et des statistiques, on va dire des ratios, dans son business. Parce que nous ce qu'on faisait c'était vraiment, on tapait dans le gras quoi, je sais pas comment le dire, mais en fait on envoyait du contenu, ça faisait des leads, on était surchargé de leads et puis comme en fait on arrivait sur un marché assez novateur ou en tout cas avec un positionnement assez différent et cetera, on a eu un product market fit directement, en tout cas un service market fit directement. Ce qui a fait qu'on n'avait pas besoin d'optimiser, de chiader, de, réfléchir vraiment à la stratégie et cetera. On avait juste à faire le 80 en fait, on faisait le 80-20 et le problème du 80-20, c'est que c'est très bien quand on est solo, parce que là avec Thomas et moi, on était tous les 2 uniquement, donc on était la tête dans le guidon tous les jours. Ce qui nous permettait de faire rentrer beaucoup de cash, de faire rentrer beaucoup de clients, d'apprendre énormément et cetera. Mais impossible de déléguer la moindre opération qu'on pouvait faire tous les jours. Pourquoi? Parce qu'on était littéralement des artisans du business. C'était en fait, c'était, on avait un pseudo CRM tout pourri qui était sur Zoho, on avait, enfin, c'était un bordel. Nos clients, on n'avait pas les record meetings qui étaient tous synchronisés, donc en fait, on prenait des notes sur un papier. Thomas jusqu'à encore il y a là, il y a 2-3 semaines, il écrivait, ses to do sur un carnet. Enfin, ça marche parce qu'on était nous uniquement dans le business, qu'on sait que c'est notre business, on connaît nos clients du coup, on fait tous les process de A à Z, donc il y a pas une zone d'ombre pour nous, pour notre business. Mais derrière, si on veut, structurer la boîte pour pouvoir déléguer certaines activités, notamment certains cycles de vente, par exemple, le début du cycle de vente, via un setter ou via un closer qui va faire un R0 ou peu importe, en fait, on a besoin
que ces mecs-là rentrent, enfin ces mecs-là pour rentrer dans la boîte ont besoin d'avoir des process, de savoir exactement où ça s'arrête, d'avoir un CRM avec tous les leads, savoir d'où ils viennent, est-ce qu'ils doivent les contacter, comment les contacter et où les mettre une fois qu'ils les ont contactés. Enfin bref, toutes ces problématiques-là. Et donc, on est venu au point assez rapidement, en novembre-décembre, qu'il fallait qu'on structure la boîte avec une infrastructure, un CRM, des automatisations, vraiment faire un truc solide pour pouvoir nous permettre derrière de déléguer et scaler. Et donc, on a fait appel à une agence. D'ailleurs, je leur fais un shout-out, c'est Inflow Acquisition, donc Florimond Grégoire et Rodrigue Delaney, qui nous ont vachement aidés, qui nous aident encore actuellement. Là, on est en train de setup toute la chose, c'est pas fini, mais ils nous ont vachement aidés pour justement structurer tous nos process et surtout en fait utiliser les bons logiciels, connecter les bons logiciels entre eux pour que de l'onboarding au delivery client, tout soit fluide. Pardon, tout soit fluide et qu'il n'y ait pas de problématiques, qu'il n'y ait pas de clients qui se perdent, qu'il n'y ait pas d'oubli de relance ou d'oubli de nurturer le leads, etc. Enfin bref, toutes ces problématiques là. Et donc nous on a fait appel à eux, enfin on me les a recommandés, du coup on est parti avec eux, on a hésité entre plusieurs, etc. On les a choisis et ça se passe hyper bien. Donc voilà, si jamais vous avez besoin, je pourrais vous les mettre en contact sans problème. Mais en gros, c'est des personnes du coup qui sont en train de nous connecter pour entrer dans le dur un peu, qui sont en train de nous connecter entre donc un CRM Airtable, un process de delivery client via Slack, donc pour parler avec les clients directement, pour pas utiliser que WhatsApp et mail, ce que nous on faisait quasiment même que WhatsApp, donc ça marche parce que c'est no WhatsApp. Mais pareil, si on doit prendre un Customer Success Manager ou peu importe, quelqu'un qui va s'occuper du client derrière, bah en fait il aura pas notre numéro WhatsApp, donc c'est compliqué, il faut faire des groupes à plusieurs et tout. Bon bref, c'est pas l'idéal, donc on va choisir Slack. Ensuite WhatsApp quand même pour les prospects, pour le nurture, pour les appels un peu rapides et autres, notamment pour le setter. Asana pour la gestion de projet et iClose pour reprendre les meetings. Donc en fait, c'est un peu la structuration classique que toutes les agences un peu de Dubaï et autres, les Mathis Chloé et autres utilisent. Et en fait, nous, on voulait de base passer par un autre logiciel qui était un méta logiciel un peu comme Odoo qui était en fait Zoho parce qu'on nous l'avait recommandé, etc. Et en fait, on s'est rendu compte que ouais, il y avait moyen de faire le 80% avec Zoho, mais en fait, si les mecs qui scale à 200, 300, 400, 500 000 euros par mois utilisent ce système de logiciels que sont Asana, Slack, iClosed, Airtable et Slack, en gros, c'est qu'il y a une raison. Donc en fait, on s'est résigné à partir plutôt sur ce genre de structuration qui nous paraissait au début plus complexe, mais qui au final, je pense, va nous simplifier la vie sur les prochains mois et prochaines années, parce que c'est grâce à cette structuration et grâce à l'expertise notamment de Inflow et de l'agence qui nous structure, parce qu'elle a l'habitude de le faire pour des agences plus Make ou ce genre de personnes, qui sont en fait, on peut critiquer les produits ou autres, mais en tout cas, d'un point de vue opérationnel, d'un point de vue marketing, d'un point de vue structuration, opération, ils sont très forts. Et ils sont très forts parce que justement, ils ont cette infrastructure qui les épaule, qui les aide à vraiment monter une team rapidement, déléguer, pouvoir structurer tout le business, etc. Donc voilà, on s'est résigné à prendre ça et là on est en process justement pour tout structurer. Ça prend du temps, je pense que ça va prendre en tout peut-être 2 mois, donc on s'y est mis début mi-décembre, donc d'ici peut-être 3 semaines là ça commencera à être vraiment OP. Et à terme du coup on pourra commencer à recruter les bonnes personnes, donc recruter notamment potentiellement des setters, potentiellement des closers, mais à voir, pas obligatoire. En tout cas, faire différentes verticales aussi d'offres et différents produits qu'on va pouvoir faire avec des low tickets, des high tickets, des choses pour vraiment servir le plus de monde possible. Mais tout ça, on l'aurait pas pu le faire on ne pourra pas le faire si on ne délègue pas et on ne pourra pas déléguer si on ne structure pas. Donc voilà, c'était vraiment ça ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Pensez à vous structurer, c'est pas forcément un truc sexy. Même moi, ça me fait quand même kiffer. Au final, je me suis rendu compte que c'est vraiment limite ce que je préférais, avoir vraiment rentré les doigts dedans et surtout la stratégie qu'il y a derrière, pas tant faire les connexions, etc. C'est pour ça que je suis content d'être épaulé par une agence, mais en tout cas la stratégie qu'il y a derrière, c'est-à-dire réfléchir à tout le parcours client de A à Z, c'est-à-dire du mec qui te voit sur le réseau au client que tu as upsell plusieurs fois, en fait, il y a tout plein de choses qu'il faut faire sur cette ligne pour et qu'il y ait le moins de friction pour aussi voilà, délivrer le mieux possible, le plus rapidement possible et que le client soit vraiment satisfait. Donc voilà, moi c'est ça que j'aime bien, la stratégie derrière. Mais voilà, c'est pas quelque chose qu'on voit beaucoup sur les réseaux. Je pense d'ailleurs qu'il y a un gros potentiel pour les gens qui veulent se lancer dans ce genre de business. Donc voilà. Je trouvais ça assez intéressant d'en parler. Dans la prochaine vidéo, justement, je verrai avec vous comment on délègue, comment on recrute
les bonnes personnes, et c'est toute la problématique du moment, parce que vous l'avez compris, on est structuré pour déléguer, donc on est pile poil là-dedans, là on essaie de recruter, et c'est très 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 compliqué, mais donc ça je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. Sur ce, bah, je vous dis à la prochaine, abonnez-vous si ça vous a intéressé, allez voir les prochaines vidéos, je parle de manière authentique et brute de mon parcours d'entrepreneur, et je vous partage ce que j'apprends, comme ça peut-être que vous pouvez en tirer aussi le meilleur. Et, et voilà, n'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux aussi, Instagram, LinkedIn, TikTok, ma chaîne YouTube principale, là où je parle de manière un peu plus concrète et réelle de ce qu'on fait concrètement pour les clients, donc l'expatriation, l'optimisation de la fiscalité. On a notre propre cabinet de comptabilité, comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo. Bref, si vous êtes intéressé par optimiser votre situation fiscale, que vous payez trop d'impôts en France, on peut quoi qu'il arrive vous aider. On vous aide soit en France, en vous structurant mieux, en structurant là pour le coup professionnellement, donc juridiquement, vos sociétés, en optimisant votre rémunération, en même creusant un peu dans votre business model, voir s'il n'y a pas des choses particulières qu'on peut faire, comme scinder des activités pour mieux valoriser et autres. On peut rentrer vraiment dans l'ingénierie vraiment business et juridique avec vous, donc ça c'est cool. Donc ça on peut le faire en France, on peut le faire à l'étranger. Moi je m'occupe de toute cette partie internationale, j'accompagne les entrepreneurs dans leur expatriation. On a une quinzaine d'avocats fiscalistes partenaires en France, on a une vingtaine de pays dans lesquels on envoie des clients. Voilà, on commence à être vraiment assez bon là-dedans, c'est un peu notre expertise. Donc si vous êtes intéressé par ça, n'hésitez pas à prendre un call, il y a normalement le lien dans la description. Et puis je vous dis à la prochaine, ciao.